Laurent Barra, vous voulez vous adresser, vous, à Agnès Buzyn ce matin? Oui, Anne Romanoff. Agnès Buzyn, bonjour. Alors, en ce lendemain de défaite où plus rien n'a de goût, je vous propose de commencer ma chronique par une introduction musicale sur le thème de l'émotion. Oh, pardon, excusez-moi, non, coupez, pardon, Madame Buzyn, c'était la bande son de ma chronique consacrée à Anne Hidalgo, excusez-moi, pardon, non, voilà. Agnès Buzyn, qu'il doit être dur ce lendemain de défaite, 14%. J'imagine que depuis hier, vous devez crouler sous les messages de toutes sortes. D'abord les hypocrites. Bichette, t'aurais vraiment mérité de gagner. Les positifs, 14%, c'est pas si mal. Ou alors les plus froids, je suis très déçu. Mais pourtant, j'en suis sûr qu'au fond de vous, vous devez être soulagé. Car aviez-vous réellement envie d'être élu à la mairie de Paris? Vous, la médecin, vous, la ministre de la Santé, qui en pleine crise sanitaire aviez reçu une étrange mission. Chère Agnès Buzyn, Benjamin Griveaux ayant déconfiné une partie de son anatomie sur les réseaux sociaux. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être notre candidate à la mairie de Paris. Mission impossible, je vous l'accorde, mais mission acceptée à laquelle vous aviez répondu « J'y vais avec mon cœur », ce qui est certes plus élégant que d'y aller avec autre chose. Mais bon, ça n'a pas empêché les gens de vous reprocher de quitter le navire en pleine tempête. Heureusement qu'Olivier Véran, votre successeur, avait eu ces mots bienveillants à votre égard. Je tiens à dire que, bon, de toute façon, elle est très gentille. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça, je suis là. Mais je sais pas. Oups, I did it again. Mais dès qu'il parle, Olivier Véran, t'as l'impression qu'il t'annonce une maladie. Mais oui, c'est vrai. Alors, la mission était certes impossible, car on ne va pas se mentir, les gens ne vous ont pas pardonné vos revirements. Un jour, le virus n'arrivera jamais en France. L'autre, je savais qu'il allait arriver, je l'avais dit à Édouard Philippe. Le pauvre, il était là. On m'a rien dit, moi. Après, il faut le dire, que les Parisiens sont quand même attachés à Anne Hidalgo, à ses combats pour l'environnement, pour la propreté dans Paris. D'ailleurs, j'en parlais ce matin avec Laura, que j'ai croisé en bas de chez moi et qui semblait clairement se demander ce que je faisais dans sa rue. Allez, finalement, il n'y a que les Parisiens qui ont une voiture qui vous regretteront. Une candidate En Marche aurait pu leur éviter de pédaler. Bonne route, Agnès Buzyn, et je suis sûr que la plus triste ce matin n'est pas la candidate largement battue, mais la médecin. Car vu le nombre de records d'abstention, c'est toute la politique française qui aujourd'hui est en bien mauvaise santé. Oh, quelle Quelle chute, chute. quelle analyse politique de haut vol. Oui, merci. Ah ouais.